Salut à tous, c'est BNTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où ça y est, enfin Windows 10 est sorti hier exactement, donc le 29 juillet 2015. On est aujourd'hui le 30 juillet, c'est le matin et je vous fais du coup une petite vidéo, une petite review, un petit test, un petit tour de Windows 10 pour vous montrer un petit peu les différents éléments, les nouveautés, un petit peu à quoi il ressemble. J'ai pas encore tout testé en détail parce qu'il y a pas mal de choses à voir, mais je veux déjà faire un petit tour avec vous pour que vous puissiez voir de quoi il est fait et qu'est-ce qui change concrètement, visuellement, etc. Donc voilà, à première vue, déjà on se retrouve avec une petite barre des tâches, enfin une barre tout court, je sais plus comment elle s'appelle, tout en bas qui est transparente. Déjà on peut le constater, bon c'est pas nouveau hein, après, mais on constate que le design a changé. C'est plus du tout le même, c'est un petit peu beaucoup plus moderne, je dirais. Je constate que les petites icônes sont plus petits, ce qui peut être sympa quand on a des grands écrans et qu'on veut mettre plein de barres, comme surtout les gamers font tout en bas. On peut remarquer déjà, surtout, ce que beaucoup de personnes attendent, que le fameux menu Windows couramment utilisé est revenu. Nativement, plus besoin d'installer des applications pour le remettre. Et j'aime beaucoup parce que ça fait un mélange entre le menu classique, euh, voilà, menu classique qu'on pouvait avoir avant, et le menu Windows 8 qui est apparu sur Windows 8. Et du coup, j'aime beaucoup parce que j'aimais bien quand même ce menu, hein, même s'il n'était pas du tout simple d'utilisation quand on veut travailler professionnellement sur un PC. Voilà, ça nous retarde, je trouvais. C'était plus, voilà, j'aimais pas trop l'utiliser vraiment que celui-ci. Et là, un mix des deux, ça donne vraiment bien, surtout qu'il est pas en plein écran. Voilà, il est, voilà. En plus, je viens de voir qu'on pouvait le redimensionner, ce que je ne savais pas. Donc voilà, après c'est selon vos goûts. Et je sais qu'on peut, si ceux qui aimaient beaucoup le menu de Windows 8, on peut le remettre nativement, c'est-à-dire en plein écran dans les paramètres du PC. Voilà. Hop, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc voilà pour le menu. J'aime beaucoup. Après, il y a aussi des petites applications déjà incorporées. Je n'utilisais pas sous Windows 8, je les utilisais pas. Je pense notamment pour la météo, voilà, c'est des trucs qui existent déjà, mais auparavant je les utilisais pas. Je la trouve très très réussie, très jolie, très. Voilà, on a beaucoup d'informations et bah, du coup on peut savoir plus des choses. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est plus le plein écran, là c'est vraiment du fenêtré. Et ça j'aime bien. Donc voilà, après, c'est à vous d'explorer, je pense. Et du coup, je pense que je vais les utiliser. En plus, voilà, on a un raccourci ici. C'est comme un petit peu sur notre téléphone, quand on a des petits widgets à droite et à gauche. Euh, Ensuite, la grosse nouveauté, c'est qu'on a Microsoft Edge. Microsoft Edge qui est le nouveau Internet Explorer, si on peut dire ainsi. C'est ce qui va remplacer du coup Internet Explorer. Je trouve, j'ai pas beaucoup testé, hein, je vous l'avoue, mais je le trouve très 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 rapide. Enfin, comparé à du Windows, à du Internet Explorer, c'est vraiment autre chose. Après, je disais que Windows 10 était nettement plus moderne. Par contre, autant là, j'aime pas vraiment l'interface. Enfin, c'est très plat en fait. Enfin, c'est joli, mais c'est plat, c'est fade. C'est voilà, quelque chose que c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas non plus fan. Après, si on peut mettre des thèmes, ça pourrait voilà être sympa. Je sais pas si du coup maintenant ils intègrent directement les add-ons, les extensions comme AdBlock, etc. Ça serait plutôt intéressant parce que je pense que c'est ce qui manquait largement à Internet Explorer. C'est le fait qu'on puisse pas le personnaliser comme on le souhaite, comme Firefox ou Google Chrome. Donc voilà, après à vous d'explorer, ça m'a l'air sympa. Euh, J'avais remarqué un truc, si je mettais Falzia, non c'est pas ici, un endroit où je mettais Falzia directement, enfin peu importe, en fait je mettais Falzia, et ça m'envoyait directement sur le site. Voilà ça. Au lieu de faire une recherche sur son moteur de recherche, genre Amazon, et ensuite cliquer sur le lien, ça nous mettait directement le site. Si on faisait une recherche aussi précise que ça, notamment pour le nom d'un site. Enfin bref, c'est des petits détails, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, le multi-bureau. Euh, Attendez, parce que là, du coup, tout est sur mon deuxième écran. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un Explorer ici. L'explorateur ici, je vais ouvrir ça. Euh, Peut-être pas ça. Je vais ouvrir Edge. Et voilà, là si je clique ici en fait ça c'est le multi-bureau, donc là on peut voir sur cet écran là, parce que j'ai deux écrans actuellement, vous voyez pas celui de droite, sur cet écran là j'ai deux fenêtres,
et en fait on peut faire un nouveau bureau. Et du coup, si on... Par exemple, on est au travail, une façon toute bête de vous le faire comprendre, on est au travail et vous êtes un petit peu en train de naviguer sur Facebook, etc. Hop, tout se passe ici, et quand le patron arrive, hop, on retourne sur le bureau productif, et du coup voilà, vous avez un petit peu compris le délire, ça permet d'un petit peu mieux organiser son travail, ses fenêtres, etc. Et du coup ici voilà, on se retrouve avec des choses en cascade. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement. Voilà. Après, il y a aussi une chose intéressante pour ceux qui ont qu'un écran, mais des grands écrans. C'est que voilà, on peut maintenant, on met avec les touches du clavier, tout recadrer comme ça. On peut mettre jusqu'à 4 du coup, 4 fenêtres. Alors qu'auparavant, c'était 2. 2, je veux dire, dans le sens où on peut les recadrer directement sans se prendre la tête et le faire à la main, quoi. Voilà, vous avez un petit peu compris le délire. Ensuite, voilà, dans l'explorateur, on se retrouve avec quelque chose de simple. Enfin, moi j'aime bien, c'est nouveaux icônes un petit peu partout aussi. La corbeille qui a changé, elle a changé plusieurs fois durant les technical preview. Cette version là, ouais, j'aime moyen. Je préférais celle d'avant, mais enfin bon, c'est pas, on va pas chiffonner pour juste ça. Voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Cortana. Cortana aussi qui est une grande nouveauté avec Windows 10, c'est donc l'intelligence artificielle de Windows. Donc au départ, vous aurez le paramétré, connecter votre compte Microsoft, etc., donner quelques informations. C'est bien, mais voilà, comme toujours, notre vie privée en prend un coup, un petit peu comme Google. Ça va recueillir beaucoup d'informations sur vous, et du coup, voilà, c'est c'est un petit peu la chose qui me bloque à l'utilisation de cet outil. Donc voilà, il suffit de dire quelque chose comme quel temps fait-il demain? Et là, elle m'a pas écouté parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. Quel temps fait-il demain? La météo annonce que le ciel va être très nuageux, avec des températures comprises entre 10 degrés et 21 degrés. Et voilà, là vous aurez compris qu'on est en été, malgré le temps et la température. Enfin bon, voilà un petit peu la manière de Google, ça peut être intéressant ou non, c'est un petit peu gadget, mais après il faut trouver l'utilité. Ça peut permettre de faire des recherches rapides, ou alors si on n'a pas le clavier sous la main, enfin bref. Vous aurez compris l'utilité. Après on peut toujours faire des recherches ici sur le PC local. Je reprends l'exemple de file SIA, voilà, on sait que je l'ai installé du coup, hop. Puis ensuite des recherches web, dans les paramètres, etc. Alors une chose aussi qui a grandement changé, ce sont les paramètres. Hop, paramètres. Donc voilà, à première vue j'aime bien, c'est voilà, c'est esthétique, c'est joli. Mais quand on rentre dans les paramètres, je trouve que c'est voilà, c'est il y a moins de couleurs, moins de différences. Enfin, vous aurez un petit peu compris mon ressenti. Après ça reste bien, mais c'est il faut tout reprendre à zéro parce que ça change beaucoup, les paramètres ont beaucoup changé, des nouvelles choses à droite à gauche. Information système, voilà. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait une chose qui m'intéressait, voilà. Vu d'ensemble, on peut voir la consommation de ces données, même si on est en Ethernet. Je sais qu'on pouvait le faire avec Windows, avec le Wi-Fi, avec Windows 8. Là, on peut le faire vraiment avec quand on est en câble. Enfin, pour ça, moi, j'utilise un logiciel que je vous avais déjà montré en vidéo, hein, qui est Glasswire, qui m'analyse vraiment tout. Enfin voilà. Pareil, ici, une nouvelle chose, c'est qu'on a un centre de notification, ce qui permet un petit peu à la manière d'Android, de Windows Phone, de tous les systèmes d'exploitation mobile, d'avoir des notifications qui s'ajoutent ici quand on a, je sais pas, un virus, hop, une notification, ou qu'on loupe la notification, qu'on n'est pas dans notre PC, etc. Tout est centralisé là, ça peut être intéressant, des petits paramètres ici, ne pas déranger un petit peu le mode avion, je pense, ne pas déranger en termes de notification, etc. Tout ce qui est VPN, voilà, on a des raccourcis qui permettent d'améliorer. Si on a une tablette Windows ou n'importe quel appareil avec Windows, on peut le mettre en mode tablette. Des notes, j'ai pas regardé, ouais, ok, c'est tout simplement une note de Microsoft. Après, bah voilà, des petits fonds graphiques à droite à gauche. Il me semble qu'ils ont remis le solitaire. Voilà, pour les passionnés de solitaire. Après, toujours, il y a le Windows Store. Et ça, il faudrait que j'explore parce que ça peut être intéressant d'installer des applications sur son PC. Je me suis pas encore connecté ni lancé. Voilà, bah oui, forcément la nouvelle version de Minecraft, je verrai ça. Voilà, ça peut être intéressant de retrouver les petites applications qu'on peut avoir sur notre téléphone, mais du coup les avoir sur le PC. À voir. C'est vrai que du coup on aurait un tout en un PC qui puisse en même temps installer des applications.
Ça pourrait être intéressant, il faudrait que j'explore ça. Honnêtement, ça pourrait être intéressant, notamment Shazam, tout ça, ouais, ça peut être sympa. Voilà. J'ai notamment aussi aimé la Courrier, donc le logiciel mail de Microsoft qui est directement intégré. Pour ma part, j'utilise Thunderbird parce que j'ai beaucoup de comptes mail, mais je trouvais sympa. On peut se connecter avec Gmail et n'importe quel compte. Avant, je pensais qu'on pouvait se connecter qu'avec du Outlook ou du Microsoft. Apparemment non, du moins pour cette version de Windows. Donc c'est à confirmer du coup. Après on retrouve le bouton marche arrêt juste ici, mettre en veille, etc. Honnêtement le menu de démarrage je l'aime beaucoup, il n'y a pas à dire. Je suis fan. Voilà, on retrouve toutes nos applications ici. Après je vais pas regarder toutes les applications en détail, je l'ai eu hier donc j'ai passé pas mal de temps déjà à fouiller un petit peu tout ça. Après si on retourne sur les paramètres, qu'est-ce qu'on peut voir Ah oui, une chose importante que je vais vous dire, pour ma part, comme vous le savez dans ma vidéo précédente, j'étais sur Windows 8.1 Entreprise, du coup je pouvais pas avoir la réservation de Windows 10 gratuitement, du coup j'ai désinstallé, enfin j'ai formaté mon PC, j'ai installé avec un ISO que j'ai téléchargé sur internet, je vous laisserai trouver où vous-même. Je l'ai téléchargé et je l'ai installé directement à partir d'ISO, comme ça je me suis refait un PC RNF. Au départ, vous aurez pas mal de mises à jour, notamment moi et pour des amis, ils avaient juste un seul écran, le temps que la mise à jour s'installe, etc. Voilà. Une nouvelle chose aussi qui est prévue ou qui est sortie, je sais pas encore, je me suis pas beaucoup renseigné. DirectX 12, du coup, qui est un programme permettant en gros de jouer à des jeux vidéo, enfin qui gère un petit peu tout ce qui est affichage vidéo, calcul graphique, etc. Enfin, j'en sais pas beaucoup sur ce programme, mais je sais que c'est une nouveauté qui était très attendue. La dernière fois, c'était en 2009, si je me trompe pas, DirectX 11 qui est sorti, c'était à l'occasion de Windows 7. Donc voilà. Ensuite, on a toujours notre fameux Windows Defender qui protège rien. Donc moi j'ai installé IZ antivirus, tout simplement, parce que je trouve qu'il est très très bien et qu'il me convient. Ensuite voilà, mon Windows est activé. Pour le moment j'ai vu qu'il y avait des fonctions pour le développeur. Après il y a beaucoup de choses, hein. Après il faut un petit peu fouiller forcément. Voilà. Bon, les menus, je suis pas forcément fan, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, faut s'y faire, hein. De toute façon, on est français, on sait très bien que tous les français râlent. Mais bon, il faut s'y faire, et puis non, mais je pense que ça va beaucoup me plaire. J'avais aimé Windows 8, alors, contrairement à beaucoup, alors je pense que Windows 10, ça va être aussi bien, je pense. Bah écoutez, j'ai fait à peu près le grand tour de Windows, j'ai très certainement pas tout montré, loin de là, j'en suis quasiment sûr. Il y a tellement beaucoup de choses que voilà, je pourrais pas tout faire en une seule vidéo, du moins j'y penserai pas. Donc écoutez, s'il y a des choses vraiment spécifiques que vous voulez que j'énonce en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai envie d'un petit peu relancer les vidéos et voilà, d'être actif plus souvent. Du coup, Windows 10, ça pourrait me permettre d'apprendre plus de choses et du coup de vous faire apprendre pas mal de choses. Alors, surtout, n'hésitez pas à me proposer n'importe quelle vidéo, que ce soit sur Facebook, Twitter, directement sur les commentaires YouTube. N'hésitez surtout pas, ça me ferait plaisir. Donc voilà, écoutez, à vous de me dire votre retour sur Windows 10. J'attends ça avec impatience pour un petit peu savoir de quoi pense tout le monde de ce nouveau système. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut!